suis Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebuka Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Le sigle RGPH5 signifie Recensement général de la population et de l'habitation. Alors pourquoi est-ce qu'on a ajouté 5? C'est tout simplement parce qu'il s'agit du 5e recensement général de la population et de l'habitation que réalise le gouvernement. Le recensement général de la population et de l'habitation, c'est collecter des informations aussi bien sur la composition d'une famille, la structure d'une famille, que le logement dans lequel se trouve cette famille et les infrastructures de base, bien souvent, que le gouvernement réalise. Le recensement général de la population et de l'habitation a un objectif clair, avoir des données chiffrées, donc des informations avec des chiffres sur la population, sa composition, son implantation géographique, les activités que l'on réalise au Congo à travers donc le comptage de cette population. Le recensement général de la population nous aide à avoir des informations précises, mais toujours chiffrées sur les infrastructures que nous avons au Congo. Donc un recensement général de la population a d'abord donc vocation à aller chercher l'information, avoir une information sûre. Mais une fois que l'on a ces informations, à quoi servent-elles? Par exemple, pour le gouvernement, ces informations sont capitales pour avoir des politiques publiques qui répondent aux préoccupations fondamentales des populations. Donc, le gouvernement va se mettre à élaborer des réponses parce qu'il y aura des besoins qui vont découler de l'analyse qui sera faite de toutes ces informations chiffrées. Donc, on pourra répondre problème par problème avec moins de risques de se tromper. Le recensement général de la population et de l'habitation qui est organisé aujourd'hui a une période pour que l'on réalise ce comptage physique. Le décret du Premier ministre chef du gouvernement a bien précisé. Le comptage va commencer le 25 avril et se terminer le 24 mai 2023. L'agent recenseur sera facilement reconnaissable. Il aura un uniforme en quelque sorte, il arborera une casquette, il aura un badge. Il est important qu'il puisse se faire identifier. Et donc vous qui allez accueillir l'agent recenseur, vous pouvez prendre son nom, vous pouvez prendre son numéro de matricule afin que si jamais il y a des dérives, vous puissiez le signaler aisément à travers l'utilisation du numéro vert. Le recensement général de la population et de l'habitation concerne toute la population qui vit au Congo. J'insiste, toute la population, mais aussi les étrangers qui ont choisi de s'installer chez nous. Oui, le recensement général de la population vise donc la population congolaise, y compris la population autochtone, les jeunes, les moins jeunes, la population active, qu'elle travaille dans un bureau ou qu'elle appartienne à la catégorie de ceux qui évoluent dans le secteur informel. Parce que tout le monde doit être compté. Les militaires, oui, les militaires aussi vont se faire recenser. J'invite donc véritablement tout le monde à comprendre qu'un recensement général de la population et de l'habitation concerne tout le monde, toutes les strates de notre société. Je veux dire, tous ceux qui vivent au Congo. Je voudrais très solennellement ici dire à toute la population
qui vit au Congo qu'il est important d'adhérer à cette grande opération. C'est une cause nationale. À travers le recensement général de la population et de l'habitation, le gouvernement aura les outils pour mieux servir le peuple. Et donc, il est important d'accueillir les agents recenseurs. Il est important donc que cette hospitalité légendaire que l'on retrouve dans les 4 coins de notre pays soit vraiment le principe pour les accueillir. La deuxième chose que je voudrais donc dire dans mon message, c'est que la population doit être rassurée. Les agents recenseurs sont astreints au secret professionnel. Ils ne pourront pas divulguer les informations qu'ils vont recueillir lorsqu'ils vont exercer leur noble mission. Donc, confidentialité des informations qui sont recueillies. Et enfin, un élément très important sur lequel je me permets d'insister. Ce recensement général de la population est absolument gratuit. Et donc, aucun agent de recensement ne saurait demander quoi que ce soit pour exercer sa noble mission. Hospitalité, confidentialité, gratuité, voilà mon message. Mais je voudrais clore en disant simplement, ouvrons nos portes au recensement du 25 avril au 24 mai 2023.